Chers fidèles téléspectateurs, amis de Clarette Télévision, bonjour et bienvenue au quart du dimanche, mercredi des cendres, année liturgique A. Nous avons très souvent entendu dire que le carême est un temps favorable, un temps de salut. Mais posons-nous la question de savoir un temps favorable à quoi? Justement, c'est un temps favorable à la conversion, un temps favorable à la réconciliation, un temps qui nous est donné par l'Église pour que nous réapprenions à aimer ce que nous avons si longtemps détesté. Il nous est demandé de partager, il nous est demandé de gêner, il nous est demandé de prier. Mais intéressons-nous à la cendre. Pourquoi recevoir les cendres ce mercredi? Allons-y le découvrir dans les textes que l'Église nous propose de méditer. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Autrement, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, comme ceux qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret, il te le revaudra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle. Quand ils font leur prière, ils aiment se tenir debout dans les synagogues et les carrefours pour bien se montrer aux hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de la maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas l'air abattu comme ceux qui se donnent en spectacle. Ils se composent une mine de fête pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret, il te le revaudra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Revenez à moi de tout votre cœur, nous dit le Seigneur. Frères et sœurs, aujourd'hui, l'Église nous impose les cendres. C'est un geste simple, un geste humble. Mais ne nous trompons pas, au-delà de cette simplicité, de cette humilité, les cendres ne sont pas une décoration religieuse. Les cendres sont un cri qui nous dit: ta vie est fragile, le temps passe, tu ne peux pas continuer de vivre comme avant. C'est dire que Dieu ne veut pas des apparences, mais des cœurs vrais. À travers le prophète Joël aujourd'hui, Dieu nous parle clairement. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Dieu ne nous demande pas un carême de façade, mais un carême profond. Pas un carême de discours, pas un carême de tradition vide. Il demande une conversion du cœur. C'est dire, frères et sœurs, qu'on peut venir à la messe, on peut recevoir les cendres, mais rester le même, rester cet homme, cette femme dure, orgueilleux, injuste, rancunier. Dieu ne veut pas seulement que nous changions de pratique, mais il nous invite à changer nos vies. Alors, le carême, c'est aujourd'hui et pas demain. Voilà pourquoi Saint Paul nous secoue en nous parlant du temps favorable, le jour du salut. Il est aujourd'hui, pas demain. Pas quand tout ira mieux, pas quand les autres auront changé, mais maintenant. C'est maintenant.
Ce n'est pas une pause spirituelle à laquelle nous sommes invités, mais une urgence. L'urgence de pardonner, l'urgence de quitter le péché qui nous enchaîne, l'urgence de revenir à Dieu avec un cœur tendre. 3 chemins nous sont proposés pour la conversion, chers frères et sœurs. C'est ce que l'évangile de ce jour nous dit à travers le Christ. Le chemin de l'aumône. Posons-nous la question de savoir si nous sommes encore capables de partager ou alors nous sommes enfermés dans nos égoïsmes. Le chemin de la prière. Est-ce que je parle vraiment avec Dieu ou alors je suis sans lui, je vis seul? Et le chemin du jeûne. Est-ce que je suis maître de mes désirs ou alors esclave de mes habitudes? Jésus nous avertit. Ton Père voit dans le secret. C'est dire que la vraie conversion ne cherche pas le m'as-tu vu. Elle est transformation intérieure. Que vont dire ces cendres sur ma tête? Dans quelques instants, on dira convertissez-vous et croyez à l'évangile, ou alors tu es poussière et tu retourneras poussière. La vraie question est dès lors, que vont changer ces cendres dans ma vie et non pas est-ce que j'ai reçu des cendres? Si après le carême, nous sommes toujours incapables de pardonner, nous sommes toujours fermés à Dieu, nous sommes toujours injustes envers les autres, alors, sachons-le, chers frères et sœurs, les cendres n'auront servi à rien. Nous sommes donc invités, frères et sœurs, à comprendre que Dieu ne nous écrase pas à travers les cendres. Au contraire, il nous relève. Le carême est un temps de miséricorde, mais plus encore un temps de décision. Aujourd'hui, Dieu nous dit, mon fils, ma fille, reviens à moi, je t'attends. Ne laissons donc pas ce temps favorable passer, revenons à Dieu de tout notre cœur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Convertis-toi et crois en la bonne nouvelle. Voilà peut-être une feuille de route qui pourrait guider nos actions et nos pensées tout au long des 40 jours qui viennent de commencer. Ce mercredi des cendres. Cela permettra de purifier nos cœurs pour célébrer avec faste la résurrection du Christ qui fonde notre foi catholique. Merci de nous avoir regardés et à dimanche.